Merci beaucoup Asma. Je suis vraiment contente d'être parmi vous et je te remercie pour l'introduction et l'organisation de cet événement. Merci également à l'audience présente aujourd'hui pour son intérêt à la situation de l'espace civique et des droits humains en Tunisie. En Tunisie, nous assistons actuellement à un démantèlement méthodique de la société civile à travers trois instruments convergents qui sont le contournement et l'instrumentalisation du décret-loi 88 contre les associations pour paralyser leur fonctionnement, le droit pénal qui est également instrumentalisé pour poursuivre individuellement les dirigeants d'associations les criminalisant des actes relevant de l'exercice pacifique du droit d'association garanti par les différents mécanismes internationaux et un projet de loi qui est en cours de préparation qui viendrait pérenniser ces pratiques restrictives dans un cadre légal. La société civile en Tunisie fait actuellement face à trois instruments de répression. À partir de 2024, des mises en demeure ont été massivement adressées à de nombreuses ONG pour non-conformité alléguée au décret-loi 88. En 2025, une vague de suspensions a suivi, frappant au moins 25 organisations, dont l'OMCT, la LTDH, ASF et d'autres. Ces mesures peuvent aussi être accompagnées de gel bancaire, annonce de déclenchement d'une procédure judiciaire de dissolution. Un deuxième instrument est la criminalisation pénale des défenseurs des droits humains et dirigeants des associations. La loi de 2025 pour la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le blanchiment d'argent sont mobilisées contre des associations d'aide humanitaire aux migrants et réfugiés dont les activités associatives légitimes sont requalifiées de blanchiment d'argent et complicité à l'entrée ou séjour irrégulier de personnes migrantes subsahariennes en Tunisie. Ces pratiques criminalisent ainsi le travail humanitaire et la solidarité avec les personnes migrantes en Tunisie. Comme ça a été mentionné par ma collègue Hela, c'est dans ce contexte que Saadiyya Mosbeh, présidente de Mnemti et figure emblématique de la lutte contre la discrimination raciale en Tunisie, est en détention depuis mai 2024, plus de 2 ans maintenant, et a été condamnée en première instance à 8 ans d'emprisonnement. Son audience en appel se tient aujourd'hui même. J'exprime à cette occasion notre solidarité absolue avec Saadiyya Mosbeh et les collègues de Mnemti. Si ce jugement est confirmé, cinq autres collègues de Mnemti qui ont été accusés et gardés en liberté risquent également d'être en prison. Un troisième instrument est la préparation d'un nouveau projet de loi sur les associations qui mènera à une fermeture de l'espace civique. Un texte abrogeant le décret-loi 88 est maintenant en cours de discussion depuis février 2026. Ce texte n'a pas fait l'objet d'une publication ni consultation de la société civile en violation des standards internationaux en matière de liberté d'association. L'impact de ces restrictions ne s'arrête pas aux ONG, mais s'inscrit aussi dans un contexte plus large de répression de tous les corps intermédiaires indépendants. Un exemple récent est la contestation de l'Assemblée générale de l'Ordre national des avocats, compromettant davantage l'indépendance de la justice et le droit à la défense en Tunisie. Face à ce constat, nous appelons les procédures spéciales, les États membres du Conseil des droits de l'homme d'exiger la libération immédiate de Saadiyya Mosbeh et Abdallah Saïd et les autres activistes et défenseurs de droits de l'homme en détention et l'abandon des poursuites contre les membres de Mnemti et les associations d'aide humanitaire. Nous appelons par ailleurs l'État tunisien a abandonné le projet de loi abrogeant le décret-loi 88 et cesser les pressions administratives et judiciaires contre les organisations et leurs dirigeants et adopter des mesures de protection effective des défenseurs des droits humains,
contre les représailles, conformément à la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme et la Déclaration de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci beaucoup pour votre attention.